15 octobre 1987, 15 octobre 2025, 38 ans que le président capitaine Thomas Sankara et 12 de ses compagnons ont été assassinés au Conseil de l'Entente, un drame qui a mis fin donc à la RDP, la Révolution démocratique et populaire portée par le leader, le capitaine Thomas Sankara, surpris par un commando alors qu'il était en réunion de cabinet avec ses collaborateurs. Le coup d'État qui apparaissait comme une rumeur s'est confirmé quelques heures après, plongeant le pays dans le mois. Le retour sur les événements de cette tragédie du 15 octobre 1987 dans ce commentaire de Nyarki Teda. 15 octobre 1987, le ciel tombe sur le Burkina et sa révolution. Ce jour-là, le père de la révolution d'août 1983 trouve la mort dans un coup d'État sanglant. Le jeudi du 15 octobre 1987, à 16h30 précisément et comme d'ordinaire, le capitaine Thomas Sankara arrive à bord de sa 205 pour la réunion de son cabinet au Conseil de l'Entente avant la rencontre de l'Organisation militaire révolutionnaire OMR. Quelques minutes seulement après son arrivée, il prend place autour de la table. Alona Traoré, rentrant du Bénin, prend la parole. Le conseiller de Thomas Sankara, chargé de la propagande, doit rendre compte de sa mission. J'avais commencé qu'on entendait les crépitements de ceux qui étaient venus nous assaillir. Les vacarmes de Kalachnikov mettent fin à la rencontre. Depuis l'extérieur de la salle, les 5 gardes du corps du capitaine Thomas Sankara viennent d'être froidement abattus. Des voix hurlent et intiment le capitaine Sankara et ses compagnons de sortir, selon le récit du seul survivant, Alona Traoré. Et du dehors, on entendait « sortez, 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 sortez ». Sur ce coup-là, le PF s'est levé et il a tiré, le président du Faso, il a tiré son survêtement vers le bas, ajusté, et puis il s'est retourné pour ressortir par la porte où il était rentré. Et les mains en l'air, précision. À peine sorti, Sankara est cueilli par une rafale de balles qui le déchiquette. Les autres collaborateurs de Thomas Sankara subissent le même sort. Et en un laps de temps, 13 corps baignent dans le sang à l'entrée de la villa du Conseil de l'Entente, le siège du CNR. Selon d'autres récits, après l'assassinat, Yassine Kafando, le chef du commando ayant mené l'assaut, a appelé le capitaine Blaise Compaoré pour lui rendre compte. Le lieutenant Gilbert Diendéré arrive sur les lieux du crime en compagnie d'autres militaires. Plus tard, les rumeurs proviennent de partout. Ce qui ressemble à des soupçons vont se confirmer de plus en plus sur l'auteur d'un tel carnage. En tous les cas, le coup d'État sanglant du 15 octobre porte au pouvoir le capitaine Blaise Compaoré, numéro 2 du CNR et meilleur ami du capitaine Sankara. Dommage. Il dirige le pays 27 ans durant avant d'être chassé par la rue en fin octobre 2014. Le capitaine Thomas Sankara et 12 de ses compagnons d'infortune sont enterrés à la va-vite comme des moins que rien dans la nuit du 15 octobre à Dagnouin. Malik Yamba Sawatogo, prisonnier à l'époque, fait partie des 20 choisis pour creuser des fosses en vue d'inhumer les victimes du 15 octobre 1987. Selon ses propos, Sankara est enterré comme les autres. On l'a mis dans sa tombe, voilà, et on a mis la terre dessus. C'est comme ça, ça tombe sans natte, sans cercueil, sans rien. C'est lui et ses vêtements. Fini ainsi le CNR. La révolution démocratique et populaire s'arrête également ici à Dagnouin. Le lendemain, les médias occidentaux relaient le coup d'État du 15 octobre 1987 au Conseil de l'Entente. L'Afrique, à nouveau secouée par le démon du coup d'État. La nouvelle a été confirmée ce matin à Ouagadougou. Thomas Sankara, ancien chef d'État du Burkina Faso, l'ancienne Haute-Volta, a été tué hier lors de l'attaque du palais présidentiel. Thomas Sankara, un président pas tout à fait comme les autres. L'information parvient dans les 4 coins du monde comme un écho d'onde. C'est la consternation à travers tout le pays et même au-delà des frontières du Burkina. Le capitaine Sankara n'est plus. Il est mort et avec lui, les luttes révolutionnaires pour la souveraineté et l'épanouissement des Burkinabés et des laissés pour compte en Afrique et à travers le monde. Il a vécu un révolutionnaire, panafricaniste dans l'âme. Sankara est mort, certes, mais demeure une icône mondiale du panafricanisme contemporain.